j'étouffe. Répété 7 fois. Ce seront les derniers mots prononcés par Cédric Chouviat. Calem s'est rendu le 3 janvier 2020 à une marche blanche en sa mémoire. Le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat, 42 ans, père de 5 enfants et chauffeur-livreur, est contrôlé par 4 policiers sur le quai Branly, dans le 15e arrondissement de Paris, pour l'usage du téléphone en roulant. Mais ce contrôle va prendre une tournure tragique. Comme par un mauvais pressentiment, M. Chouviat va sortir son téléphone et filmer la scène. Mais alors que le contrôle prenait fin et que les fonctionnaires de police regagnaient leur véhicule, l'un d'eux va prétendre avoir entendu une insulte. Les policiers vont alors immédiatement le maîtriser, en lui effectuant une clé d'étranglement et un plaquage ventral, alors qu'il porte encore son casque de scooter. Une technique d'immobilisation interdite en raison de sa dangerosité dans de nombreux pays, notamment la Belgique et la Suisse, est mise en cause également dans la mort d'Adama Traoré en 2016. Mais ce plaquage ventral va durer 3 longues minutes. 3 longues minutes durant lesquelles Cédric Chouviat va se débattre et dont les j'étouffes seront enregistrés par le micro de son téléphone, le tout sous le regard impassible des policiers. Leur étreinte ne cesse que lorsque le visage de M. Chouviat vire au bleu et ne les alerte sur son état. En effet, le livreur est déjà en arrêt respiratoire. Les policiers vont procéder à un massage cardiaque en attendant les secours. Ces derniers l'emmènent à l'hôpital Georges Pompidou où il est placé sous respirateur. Il décédera 3 jours après. L'autopsie indiquera une mort par asphyxie et une fracture du larynx. Aucun des policiers n'est actuellement suspendu. Et finalement, aujourd'hui, on est animé par l'espoir. Votre nombre aujourd'hui prouve qu'on est unis, qu'on est tous ensemble, qu'on ne lâchera jamais, qu'il y aura toujours espoir, qu'on va vivre un jour dans un monde où il n'y aura que de la paix, avec vous, parce que sans vous, rien n'est possible. Donc merci beaucoup, merci d'être là, merci de diffuser, de filmer, merci les médias, merci. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on crie tous ensemble justice pour Cédric. Est-ce que vous pouvez crier le plus fort possible, s'il vous plaît? Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Levez le poing, s'il vous plaît! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Les vidéos qui font partie intégrante de notre société d'aujourd'hui. Pourquoi installe-t-on des vidéos partout sur les voies publiques, notamment là, sur la droite, ainsi de suite? Dans quel usage? Dans quel but? Si ce n'est pour fliquer, justement, les citoyens. Pour nous sanctionner lorsque nous ne traversons pas au passage piéton. Et lorsque ce sont les policiers qui tuent d'honnêtes citoyens. Ces policiers ne sont pas sanctionnés, ils sont promotionnés, ils sont aidés financièrement par le fruit du travail de Cédric, qui travaille, qui paye ses contribuables. Et c'est avec la sueur de son front qu'ils vont lui payer, qu'ils vont payer à ces policiers des assistances médicaux. Ils vont leur payer les frais de justice. Cédric, peut-être, aurait voulu dire une 8e fois et une 9e fois, j'étouffe. Mais il n'en a pas eu l'occasion. Bonjour à tous. Je m'appelle Landry. Je suis membre du collectif Vérité Justice pour Gaï Camara. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce que la famille Chouviat a besoin de nous. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce que malheureusement, il y a encore une famille de plus qui est victime de ce système policier. Gaï Camara, pour ceux et celles qui l'ignorent, c'est un jeune qui a été assassiné par la police dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018. Gaï Camara a été accusé d'un vol de véhicule alors qu'il n'était même pas sur le territoire français. Il a déposé un ami à Épinay-sur-Seine. Ensuite, après, la police, elle était en planque parce qu'ils l'ont pris pour un voleur. Et il a pris peur et il a voulu s'enfuir. Gaï Camara, en voulant s'enfuir,
Les policiers ont tiré à 8 reprises en direction de son véhicule et une de ces 8 balles l'a atteint à la tête. Suite à ça, ils l'ont déposé à l'hôpital Lariboisière sous X, alors qu'ils avaient sa carte d'identité ainsi que tous les papiers du véhicule. La famille Camara a été prévenue plusieurs heures après le drame et c'est pas normal. En septembre 2019, nous avons fait appel. La juge d'instruction a annoncé un non-lieu. Est-ce que c'est normal d'annoncer un non-lieu alors qu'il y a eu mort d'homme? Non, c'est pas normal. Le 6 octobre, il y a eu une première audience. Notre avocat Yassine Bouzrou, il nous a dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre l'audience. On a donc fait un report. La seconde audience a eu lieu le 15 décembre. Le 15 décembre, notre avocat Yassine Bouzrou est venu nous voir et nous a clairement annoncé qu'il y a des grandes chances qu'on se dirige vers un non-lieu. Encore une fois un non-lieu alors qu'il y a eu mort d'homme. Moi je veux dire quelque chose en ce qui concerne la France. Ils aiment bien parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Moi je veux rajouter quelque chose. Elle est où la liberté quand tous ces politiciens osent mettre en place des lois liberticides, des lois contre l'islamophobie, des lois sur le racisme? Elle est où la liberté? Elle est où l'égalité quand on voit des policiers qui tuent des personnes mais qui ne sont pas inquiétés, alors que si moi demain je mets une balle, si je tire sur quelqu'un, je sais que dans la seconde qui suit je suis en garde à vue et dans les jours qui suivent je suis en prison. Elle est où la fraternité quand les gens arrêtent pas d'instaurer des divisions entre nous? C'est les premiers à dire qu'il faut respecter les lois. On a des gars comme Darmanin qui harcèlent sexuellement des femmes et le mec il est encore en fonction. Est-ce que c'est normal? Donc, je vous donne à tous et à tous rendez-vous le 21 janvier devant le tribunal incité. On vous communiquera l'heure incessamment sous peu. On va exprimer notre mécontentement. Je répète, le 21 janvier au tribunal incité, on va exprimer notre mécontentement parce que c'est pas normal. Des familles de victimes de violences policières, il y en a trop. Alors maintenant, aujourd'hui, on est là pour soutenir la famille Chouvia. Et s'il vous plaît, juste avant de laisser la parole à la grande sœur, je veux tous vous entendre. Pas de justice! Pas de paix! 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 Justice pour Gaï! Justice pour Gaï! Justice pour Gaï! Justice pour Gaï! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Lumière pour Sabri! Lumière pour Sabri! Lumière pour Sabri! Lumière pour Sabri! Justice pour Amine! Justice pour Amine! Justice pour Amine! Justice pour Amine! Justice pour Ibo! Justice pour Ibo! Justice pour Ibo! Justice pour Ibo! Justice pour Olivio! Justice pour Olivio! Justice pour Olivio! Justice pour Olivio! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Babacar! Justice pour Babacar! Justice pour Babacar! Justice pour Babacar! Merci! Bravo! Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa Gueye, je viens de Rennes. Babacar, mon petit frère, elle est morte le 3 décembre 2015 à Quartier-Morpa à Rennes. Ce qui s'est passé le 3 décembre 2015, mon petit frère Babacar, elle était chez son ami. Il a passé la nuit, c'est son ami. Il s'est réveillé pleine nuit. Il a pris un couteau à table. Mon frère, il se mutilait dans le ventre. Mon frère, en ce moment-là, il a besoin d'aide et soutien. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide. C'est la police qui sont embarqués en mode de guerre. Il y a 4 polices de la BAC et 4 polices nationales. Ils sont arrivés dans le lieu, ils sont pas censés à aider mon frère. Ils ont tiré sur mon frère 5 balles sans foi. Avec 5 balles, les policiers
Ils ont menotté mon frère pendant 1 heure au sol, jusqu'à les amis qui demandent, on enlève les menottes. Malheureusement, c'était trop tard pour mon frère. Mais comment tu reçus 5 balles, on te menotte au sol avec les balles. Les policiers, le matin, ils ont porté plainte contre mon frère qui est mort. C'est dégueulasse, c'est des assassins. Comment on peut porter plainte quelqu'un qui ne peut pas se témoigner? Et ils ont dit que c'est une légitime défense. Sauf que moi, depuis au début, j'ai refusé d'attendre la légitime défense. Parce qu'il n'y a pas de légitime défense. Mon frère, on a tiré les balles. Il n'y a aucune balle qui est venue face de mon frère. Aucune balle. Moi, j'ai pris le corps de mon frère. Je l'ai ramené au pays, au Sénégal, pour l'enterrer dignement. Ils ont profité de ça, ils ont classé le dossier sans suite. Parce qu'à l'époque, je ne parle pas français. Et je ne sais pas lire et écrire jusqu'à aujourd'hui. Je suis seule famille en France. Mon frère, on vivait ensemble avec mon fils. Ils ont profité de ça. Je suis retournée en France. Parce que je suis c'est moi. Je suis c'est moi. Aujourd'hui, je suis devant le pied de Tour Eiffel. Parce que nos grands-parents, ils sont des tirailleurs sénégalais. C'est eux qui sont battus pour la France. Si ce n'est pas grâce à mon grand-père, aujourd'hui, le Tour Eiffel, il ne va pas être là aujourd'hui. Si ce n'est pas grâce à notre grand-parent, nous tous, on va parler des Allemands aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur d'eux, parce qu'ils ont aussi un enfant tirailleur sénégalais. Quand je suis retournée, je me suis battue. Le dossier il est ouvert à nouveau. C'est là que je demandais une expertise balistique qu'il a révélé aucune balle ne venue face de mon frère. Et les preuves matérielles dans les scellés, ils sont détruits par une erreur. S'ils ont raison, si mon frère, les preuves matérielles, il va rester précisément dans les scellés. Mais ils ont détruit tout parce qu'ils savaient qu'ils sont torts. Ils savaient qu'ils ont tué un homme. Ils savaient qu'ils sont assassinés un homme. Ils ont assassiné une personne comme tout le monde. Babacar, il avait 27 ans. Il a fait seulement 1 an avec moi en France. On m'a arraché comme un chien. Même un chien, quand on l'a tué, on ouvre une enquête pour savoir pourquoi les personnes, il a assassiné ce chien. Sauf que mon frère, c'est un humain, comme tout le monde. Mon frère, il est un humain comme tout le monde, comme Cédric Souvia, comme les autres, comme Adama, comme Lamine, comme tout le monde. La liste est longue. Il y a Maëva, j'oublie pas. Il y a Alan qui est mort aussi, j'oublie pas. La liste est longue. Moi, je continue à demander des éléments importants. J'ai demandé encore 2020 une morpho-analyse de gouttes de sang dans l'escalier où ils ont assassiné mon frère. Parce que moi, je suis très fière de moi, je suis très intelligente. Bravo, bravo. Les morpho-analyses de sang, de gouttes de sang, ça ne correspond pas avec les mensonges les policiers, ils ont dit. Ça reste clou. Parce qu'ils ont menti. Grâce à tous mes éléments que je demande de détails et détails. Aujourd'hui, le corps de mon frère, elle est claire. Au début, ils ont essayé de le salir. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à arriver avec moi. Parce que je ne veux pas le laisser faire. J'ai fait une reconstitution des faits dans les lieux. Au début, ils ont peur de venir tous. J'ai dit non, vous entrez à venir tous devant mes jeux noirs là, m'expliquer la chaîne. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui m'explique la scène, à part vous les policiers, à part vous les assassins qui sont assassinés mon frère. Je veux le 8 policiers, ils viennent devant mes jeux noirs, ils m'expliquent la scène.
parce qu'une reconstitution des faits, sans les familles, sans les policiers, ce n'est pas une vraie reconstitution des faits. Et ils sont venus parce qu'ils sont intérêts à venir devant moi pour m'expliquer la chaîne. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de retour des éléments que je demandais depuis la reconstitution des faits. Et le procureur, il a parlé dans les médias que l'affaire, elle est en point de terminer. C'est loin de terminer. C'est loin de terminer. Je veux me battre jusqu'au mon dernier souffle. Je n'ai pas peur de eux. Je veux me battre pour moi, pour toutes les familles de victimes, pour Cédric Souvia. Parce que c'est pas normal, c'est une mère de famille. Comme tout le monde, c'est un humain, il travaille. Il n'a pas mérité de ça. Personne n'a pas mérité de mourir. La main de policiers, la police, ils sont pas là pour nous protéger. Ils sont là pour nous étouffer, nous écraser. Les gilets jaunes, ils sont perdus de l'œil. Les mains, il n'y a aucune gilet jaune qui obtenir la justice. Il n'y a aucune famille d'obtenir la justice. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il y a vraie justice ici en France? Il n'y a pas. Il n'y a pas. On veut la justice. On veut la justice. Justice pour Babacar. 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 Justice pour Cédric. Justice pour Cédric. Justice pour Cédric. Justice pour Cédric. Justice pour Maëva. Justice pour Maëva. Justice pour Maëva. Justice pour Maëva. Justice pour Alan. Justice pour Alan. Justice pour Alan. Justice pour Alan. Justice pour Angelo. Justice pour Angelo. Justice pour Angelo. Justice pour Angelo. Merci à tout le monde. Merci pour la famille de Cédric Souvia qui m'a invité à venir aujourd'hui pour la marche blanche pour rendre hommage à Cédric Souvia. Merci. Merci à toi. Bon courage, ma sœur. La vérité, c'est pourquoi ceux qui fixent les lois ne les respectent pas? Pourquoi la police nous tue sans raison? Pourquoi la justice n'est pas rendue? Pourquoi nous, on est censé respecter les lois? Pendant que nous, on a des ministres de l'Intérieur violeurs. Et c'est nous qui nous regroupons pour justement faire respecter les valeurs de la France, qui sommes les méchants. C'est nous les mauvais de l'histoire. Sabri, quand il est mort, il avait 18 ans. Dans la nuit du 17 mai 2020, il allait seulement ranger sa moto. Seulement ranger sa moto. Et sur ce chemin, il a creusé la BAC d'Hermont. La BAC d'Hermont qui a mis fin à ses jours. Alors d'aujourd'hui, ce qu'on a obtenu, c'est un non-lieu. Un non-lieu avec un dossier qui ne cite que des mensonges. Que des mensonges. On est dirigé par un gouvernement qui nous ment. Froidement. On est censé accepter ça? Est-ce qu'on est censé accepter ça? Lumière pour Sabri! 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 Ce qu'on réclame, c'est pas difficile à comprendre. Ce qu'on réclame, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'on en a marre qu'on nous ment. Qu'on nous ment froidement. Sans pitié. On réclame la justice. On réclame un pays qui respecte sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité! Aujourd'hui, on est fraternel. Aujourd'hui, on est tous ensemble. Et c'est ça la France. La France est un pays fraternel.
Seulement, comment être un pays fraternel quand on a un gouvernement qui nous divise, qui font des lois qui nous privent de nos libertés, qui nous imposent des lois comme la loi de sécurité globale, qui nous interdit de filmer les policiers à l'encontre des poursuivis. C'est donc ça la France? Est-ce que c'est ça la France? Honte de la France! Honte de mon pays! Cédric, il a dit 7 fois. 7 fois j'étouffe. 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 Et on dit qu'on est dans un pays qui nous écoute. C'est important en tant que famille parce qu'on a vécu le même drame, pas de la même façon, nos proches ne sont pas morts de la même façon, mais c'est quelque chose qui est important pour toutes les familles de victimes, ces moments de communion où on se retrouve à se souvenir de la mort de l'un de nos proches et se souvenir qu'il faut se battre 2 fois plus pour essayer d'obtenir un semblant de justice. Et c'est important d'être là en solidarité parce que c'est aussi revivre un peu nos propres drames. C'est aussi de se dire que c'est ensemble qu'on arrivera à changer les choses et que c'est important et de rappeler l'impunité policière à chaque fois qu'un policier est responsable de la mort d'un homme, parce qu'il faut le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains, il faut le vouloir pour appuyer sur la gâchette. Donc souvent on nous dit qu'il y a l'élément intentionnel, il faut en tenir compte, mais l'élément intentionnel pour nous, à partir du moment où on choisit d'étouffer un homme pendant 10 minutes, on choisit de tirer une balle dans le dos, de percuter un jeune homme en scooter, c'est intentionnel. On ne peut pas se dire qu'il ne peut pas y avoir des dégâts collatéraux qui puissent arriver après de tels actes. Et c'est important d'être là et se rappeler que trop d'injustice tue l'injustice et que la réponse pénale n'est pas à la hauteur à chaque fois de ces actes de torture, de violence, parfois de barbarie, et qu'on doit changer les choses et c'est ensemble qu'on arrivera à changer les choses. Je crois qu'il y a plusieurs étapes dans la question des violences policières. Plus personne ne peut nier la question des violences policières qui s'exercent aujourd'hui en France, mais dans le monde entier. Plus personne ne peut nier cette violence policière. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective, qu'on est passé de la dénonciation à la... On est passé de la dénonciation à la prise de conscience collective et c'est important. C'est important, mais que la troisième étape, c'est qu'il y ait de la justice et qu'on en finisse avec l'impunité policière. Ça va se faire, ça va prendre du temps, c'est un combat qui demande du temps. Il faut de l'endurance et je crois que le temps on en a puisqu'aujourd'hui on a perdu nos proches et que notre seul objectif aujourd'hui c'est qu'on puisse changer les choses, d'obtenir la justice pour nos proches, mais d'obtenir qu'il y ait des réformes et que cette justice elle s'applique sereinement à tous les policiers, à tous les justiciables, qu'ils soient policiers ou qu'ils soient citoyens lambda. Alors qu'il disait j'étouffe, 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 j'étouffe. et malgré cela ils vont continuer à le tuer et à l'achever. Alors oui, ça n'est pas du tout, mais pas du tout, ce que l'on attend de la police. Quoi qu'on puisse attendre de la police, et même si on n'attend rien de la police et de l'État, à partir du moment où ils ont ce droit d'utiliser cette violence à un moment donné, ils ne doivent pas l'exercer comme cela. Ce qu'on attend aussi quand on est une famille de victimes de violences policières, comme la famille de Cédric Chouviat, comme la famille d'Adama Traoré, comme la famille d'Ibo, comme la famille
camarades Gay, comme la famille, toutes les familles qui sont passées ici, qui sont ici, comme la famille de Sabri, comme toutes les familles de ces victimes de violences policières qui ne cessent d'augmenter chaque jour, malheureusement. Ce qu'on attend, c'est la vérité. Et la vérité, malheureusement, l'État ne veut pas la donner. Et même, je vais vous dire, il essaye de la cacher, cette vérité. Rappelez-vous, ça a commencé par un mensonge du préfet de la préfecture de police de Paris, et notamment des fonctionnaires de police qui ont prétendu que Cédric Chouviat était mort des suites d'un simple malaise cardiaque. On s'est rendu compte, grâce à mon confrère de Mediapart, qu'en réalité, ce mensonge avait été organisé par un policier de la BAC du 7e arrondissement qui était également le conjoint d'une des fonctionnaires de police impliquées. On s'est rendu compte que ce mensonge avait également été diffusé par la préfecture de police de Paris auprès de vos confrères de la presse. Et que grâce aux appels à témoins et aux vidéos qu'on a recueillis très rapidement, on avait pu démentir ce mensonge. Donc aujourd'hui, la confiance dans les autorités administratives, elle est faible. Et la parole publique, elle se délite progressivement. Là encore, vous avez vu que le ministère de l'Intérieur avait promis que les clés d'étranglement seraient annulées, suspendues. On se rend compte que ça n'est pas le cas malgré un rapport annoncé ce matin par vos confrères de Libération. Là aussi, on aimerait qu'il n'y ait plus de morts ou de blessés du fait de ces clés d'étranglement. Et donc, que le ministère de l'Intérieur respecte sa parole. Le ministère de l'Intérieur avait également promis que dès lors qu'il y aurait des éléments suffisants, les fonctionnaires de police seraient suspendus. Malheureusement, ils sont encore en exercice, alors même que le ministère de l'Intérieur a eu accès à l'intégralité du dossier d'instruction. On est particulièrement circonspect par rapport à cette parole politique qui n'a plus vraiment de valeur ni de sens. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était notre seul interlocuteur auprès du gouvernement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. La suspension des fonctionnaires de police, la suspension définitive de la clé d'étranglement pour qu'il n'y ait plus de morts. Et puis on attend bien évidemment que la parole publique reprenne un petit peu de sa valeur. Bonjour, Malik Salancourt, je suis le président de la Ligue des droits de l'homme. Merci à la famille Chouviat d'être là. Merci de nous avoir réunis. Parce que nous avons un hommage à lui rendre. Parce que son combat est juste. Parce que nous sommes ici pour dire qu'il n'y a personne au-dessus des lois. Il n'y a personne au-dessus de la justice. Que la police n'est pas et ne doit pas être à l'abri de ce qu'elle fait. Elle doit le montrer. L'article 24 de ce projet de loi sur la sécurité globale vise à nous faire taire, vise à faire taire les journalistes, vise à faire taire les citoyens qui veulent simplement montrer comment se pratique aujourd'hui la police et les violences policières.